Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Binou pour le premier épisode justement de Ratchet et Clank Opération Destruction. Donc nous voilà partis pour cette aventure tout à fait épique et romantique et tout ce que vous voulez. Enfin bref, romantique sûrement pas, mais bon, allez c'est parti, on commence, on fait pas n'importe quoi, je supprime cette sauvegarde parce qu'elle ne sert strictement à rien. Et on est parti pour une magnifique cinématique. Elle est... Donc à tout de suite. Réservoir, Ok, stabilisateurs horizontaux, ok. propulseurs ioniques. On dirait qu'on a le vent dans le dos. Si on calcule bien, on se glisse dans l'aspiration de train grave juste après le trafic de la grille C. On lance la grip max sur la passerelle et on s'en sert de lance-pierre pour décoller droit vers le... Ratchet, Les propulseurs sont ok, Clank. Regarde. Pas de panique, c'est sûrement un fusible qui a grillé. nous avons un message du capitaine Quark. Ratchet, Clank, nous avons une légère situation de crise au centre de défense planétaire. Rien dont je ne puisse m'occuper seul, juste quelques milliers de commandos robots armés jusqu'aux dents. Mais je me disais que si vous passiez dans le quartier, peut-être que vous... Attendez, je suis trop beau pour mourir. Oh, des commandos robots armés jusqu'aux dents. Ouais, même sous la douche, ils sont armés. Tu es sûr que ça fonctionne correctement? Ils devraient être précis. Centre de défense planétaire. C'est ouvert. Attention! Mais où est-ce que tu vas? C'est un raccourci. Crois-moi. Ratchet, attention! Ouah. Tu vois ce que... Oh. Oh non! Bon, va falloir y aller à pied. Je vais pouvoir essayer ma nouvelle unité nav. Alors enfin, nous voilà partis avec Ratchet et Clank. Alors Ratchet c'est le mec là poilu, avec une queue. Oui, je parle bien de celle-là. Et Clank, bah, c'est le robot qu'il y a derrière. Donc allez, maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cette aventure épique. Mais d'abord, je vandalise un peu la ville, hein, faut pas déconner non plus, moi. Oui, il y a quelque chose aussi avec laquelle il ne faut pas déconner, c'est les commandes. Euh, Voilà, ça c'est bon normalement, enfin j'espère. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc alors, Ratchet et Clank, le but, parce qu'il faut que je vous parle de ce jeu quand même. Le but, il n'y a pas de but en fait enfin bref. Donc le principe c'est de voyager de planète en planète et puis me cassez pas les couilles quand je parle. Ok, d'accord. Oui, donc je disais le but c'est de voyager de planète en planète, voilà, pour une aventure tout à fait épique comme je le disais. Et pour ce, il y a des monstres partout aussi, faut pas déconner non plus. On tombe que sur des planètes hostiles, donc on a des armes, voilà. Ça c'est une des deux armes qu'on a au début. Donc c'est le combustor. Je vais éloigner un peu mon micro. Ça c'est le Non, ça c'est le combustor, le truc que j'ai utilisé tout à l'heure. Et l'autre c'est le fusio-grenade, vous allez voir ce que c'est tout à l'heure. Donc là qu'est-ce que je récupère? Ce sont des boulons. En cassant les caisses comme ça, oui, il y a des caisses comme ça partout dans Ratchet, enfin bref. Et je récupère des boulons qui vont me servir à acheter des armes et aussi des armures. Parce que quand il y aura beaucoup d'ennemis, il faudra mieux. Tiens, toi, donne-moi ta tête. Voilà, je t'écrase. Espèce de connard. Donc oui, ça va nous servir, les armes et les armures. Les armures, comme ça, si on se fait prendre en sandwich par un gangbang d'ennemis, voilà, c'est mieux d'avoir une bonne armure et bah, des bonnes armes. Moi, je privilégie quand même les armes parce que c'est quand même mieux de défoncer les ennemis, hein.
avant de se faire défoncer. Même si les armures c'est efficace, on privilégie les armes, voilà tout simplement. Ouh, il y a de la vie sur cette planète. Et oh, je peux te tuer toi. Donc ce sont les citoyens de cette planète, j'imagine. Bon bah, ça nous fait des boulons, donc on va pas se plaindre. Voilà, merci connard. Bah voilà, je pense avoir présenté déjà le jeu. Et bah, justement le fusil aux grenades, je viens de l'utiliser sans m'en rendre compte. Bon, c'est un réflexe d'utiliser le fusil aux grenades quand il y a une pelletée d'ennemis comme ça. Voilà, c'est tout. Connard. Allez, on continue pour la honte. Waouh. N'empêche, c'est beau. Bon, allez, on va pas s'attarder là-dessus. Allez. Pour utiliser la plateforme de Météore, place-toi dessus et appuie sur la touche. Non, c'est une blague. Donc celui-là, je peux pas le tuer, donc je vais pas me faire chier. Donc les armes, oui, il y a aussi autre chose à dire dessus. Là, vous voyez en haut à gauche, il y a le nombre de munitions. Enfin, il y a tout sur l'arme. Le nombre de munitions et l'expérience qu'elle emmagasine. Donc le nombre de munitions, on s'en fout, mais je parle de l'expérience. Donc il y a une barre, et quand elle évolue au niveau 2, elle devient plus puissante. Et le maximum, c'est niveau 5 pour le moment. Et au niveau 5, elle a une évolution spéciale. Mais on va pas voir ça tout de suite au premier épisode, parce que je ne vais jamais pouvoir les augmenter jusqu'au niveau 5 d'ici là. Donc voilà, c'est tout. Allez, j'en profite, fusil grenade. Ah, et je viens de me faire toucher. Donc il y a une barre d'expérience aussi pour la vie, mais la vie on la voit que quand je me fais toucher. Et quand je me fais jamais toucher, comme je suis un bonhomme avec un skill de fou. Je déconne bien sûr. Mais comme je suis trop fort... Enfin bref. Donc voilà, pas de pitié pour les ennemis, ça c'est... En fait les ennemis c'est des robots qui s'appellent les Drophides et puis là ça laisse des petites têtes comme ça. Connard. Alors, voilà. Donc ça aussi c'est courant dans Ratchet, les glisse-oreilles ça s'appelle. Je connais bien Ratchet, c'est pour ça que je peux vous présenter autant de choses. Non, ma tour! Elle est en train de se casser, non. Non, mon appartement, c'est là où j'habitais. Alors là, c'est fumé, je vais les défoncer de toute façon. On va en faire qu'une bouchée. Celui qui a décidé de s'en prendre à moi, il va prendre cher. Donc il y a peut-être encore des choses dont je ne vous ai pas expliqué. Ah oui, une chose que je n'ai encore pas utilisée, je crois. Et d'abord, je défonce. Ah, je m'y attendais, hein. Un gangbang d'ennemis, c'est courant dans ce jeu. Donc fumier. Les petits robots là, ils croient me faire peur, mais non, absolument pas. Donc oui, Clank est équipé d'un hélipack. L'hélipack c'est quoi? C'est ça. Ou encore ça. Là voilà. On peut faire plein de choses avec l'hélipack. Et puis bah, ça permet voilà, de se déplacer mieux. Un Clank sans hélipack, c'est pas un Clank. Hein. On pourrait pas faire sans, voilà. Au moins ça rajoute des éléments de gameplay, je trouve ça plutôt sympa. Et ils y sont depuis le premier Ratchet, donc depuis le premier opus qui est sorti sur PS2 en 2001, je crois. Si je ne m'abuse. Et on va pas s'avancer sur le sujet pour l'instant, allez on défonce tous les ennemis et on continue cette aventure là, ça nous met déjà bien dans l'ambiance du jeu, vous voyez. Là, tous ces vaisseaux là qui attaquent. C'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas mal. Wow. Et faites attention là, c'est quoi ces attentats là? Hein, merde, je les avais pas vus ces connards. Voilà, ça c'est fait. Non mais ils ont décidé de me faire chier, bah ouais, tant pis pour vous. Mais là par contre, je commence à prendre cher. Non, ça je vais pas accepter, je vous dis. Voilà, ça c'est fait, il m'en reste un. Oh, mais encore une tour qui se pète là. Oh, hein, c'est bon, ça va bien 2 minutes une invasion, mais les dégâts, c'est pas toi qui paye. Hein. Je parle celui qui est à l'origine de cette invasion. Même s'il m'entend pas, mais c'est pas grave. Donc, le moment assez périlleux là, je vais faire attention à mon cul. Merde. Faut pas faire le con, à des moments comme ça.
En fait, c'est juste que je peux passer au-dessus des ennemis, mais j'ai envie de gagner de l'expérience avec mes armes. Du coup, j'utilise quand même... Oh, nanotech. Plus ton niveau de nanotech est élevé, plus Le nanotech, c'est la vie, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, mais... Voilà, c'est tout. Et ça augmente au fil... au moment où je tue les ennemis, à chaque fois que je tue des ennemis, bah ça augmente. Voilà. Ah bah ça fait plaisir ça, tous ces boulons, voilà, voilà, là, comment commencer bien une aventure Ratchet? Faut prendre tous les boulons, sinon on va galérer, enfin on va galérer pour acheter les armes, et moi j'ai envie de vous montrer toutes les armes. Voilà, même si j'en ai pas besoin parce que je suis un boss, mais je déconne. C'est une blague. Je fais mon malin là parce que c'est facile, mais au fur et à mesure du jeu, quand je vais galérer, je vais moi faire le con, on va dire, donc voilà. 10 000 boulons, ça s'annonce bien ça. Toi, je vais te laisser en vie. Et non. Je suis un bâtard en fait. Mais en même temps, ils ont essayé de me tuer, hein, donc voilà. Encore un glissorail. Par contre, juste une question, comment je vais faire pour aller en haut? Ah bah c'est tout simple. Ils se sont pas fait chier. Hein. On peut monter facile comme ça. Mais encore une tour, mais putain, mais c'est quoi ces dégâts là ça... Voilà, 6 milliards de boulons pour rien. Enfin voilà. C'est inutile en plus. Mais bon, purée, mais... Quelle planète jolie, mais quelle planète jolie. Ah là là. Qu'est-ce que c'est beau Ratchet. Ah, c'était un cri de guerre. Bon, ok, j'avoue, c'était nul. Mais purée, mais je voulais pas faire le déplacement latéral à ce moment-là. Connard, voilà. Mais j'en profite, hein, je récupère tous les boulons, hein, et je vais pas les laisser en vie. Hein. Surtout pas, parce que sinon, il pourrait y avoir des représailles, et ça je ne veux pas. Non. N'empêche, Ratchet, il a tué combien de personnes, si on peut appeler ça des personnes. Bon, bref, on va éviter de se poser des questions comme ça existentielles. Et là, je dis encore de la merde, mais bon, voilà, on est parti pour de toute façon dans cette aventure. Ça va être que ça. 200 coudées. Mais ça veut dire quoi au juste 200 coudées? Tu nous expliques, Clank? Parce que là, je ne vois pas. Oh mais qu'est-ce que c'est épique, qu'est-ce que c'est épique ça, on aime, ça je prends. Oh qu'est-ce que j'en profite aussi pour augmenter mes armes. Enfin, le fusil aux grenades c'est tout. Non, toi tu me tires pas dedans. Oh ça fait plaisir. Oh il en reste, bon là elle va augmenter, c'est pas possible. Oh bah oui voilà. Donc il y a que les dégâts qui augmentent pour le moment. Pour augmenter le reste, je vais me devoir me démerder moi-même. Bande d'enculés de... Je déconne. Enfin non, je déconne en les insultant, mais je déconne pas en disant que je pourrais les évoluer autrement. Par contre là, je vais devoir éviter les véhicules. Bon, on va dire c'est pas trop compliqué parce que quand on s'en prend, voilà, on est juste repoussé. Ça, je comprends pas pourquoi on s'éclate par terre, mais pourquoi on s'éclate pas par terre, vous comprenez. Cinématique. Ça m'a l'air plutôt désert. Où est Quark? Bienvenue, citoyen. Je me suis absente de mon poste au centre de défense planétaire. Veuillez saisir le chiffre qui correspond le mieux à votre urgence. Si vous êtes attaqué par une flopée d'amibes géantes enragées, appuyez sur 1. Si vous avez été ingéré par une anguille de l'espace mutante, appuyez sur 2. Si votre ville est prise d'assaut par une énorme armada spatiale, appuyez sur 3. Dans l'espagnol, opprimez le numéro 4. Je suppose que tu es leur objectif principal. Tu crois ça? Ah merde, je me suis déconcentré. Je ne l'avais pas vu. Ah non, mais j'étais en train de régler le son du jeu parce que là ça commençait à devenir assez brillant. Du coup j'ai peur que ça s'entende dans le micro, mais bon. Je pense pas, je pense qu'il y a une assez bonne isolation, mais on n'est jamais trop prudent. Donc voilà.
Oh, comment j'évite les trains, comment je leur fous le seum. Naturel sur le glissorail. D'ailleurs, il y a toujours des trains qui passent alors qu'on est en pleine invasion. Ils auraient pu au moins arrêter les trains. Enfin, je sais pas. C'est pas mon problème. Encore une tour, mais merde. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah là là. Merde, j'avais pas vu. Je regardais ailleurs. Oh, mais je me fais démonter là, merde. Oh, mais je regarde pas aussi. Le mec, le rageux. Non, mais c'est vrai, je regarde pas en plus. Je fais pas attention à ça. Parce que j'en ai rien à foutre aussi, mais. Voilà, c'est bien pas fini. C'est pas compliqué à éviter du tout, mais c'est juste que voilà, j'ai. Voilà, c'est tout. J'étais perdu dans mes pensées. Attention, voici le dernier Lombax de l'univers. Tu es vraiment un spécimen pathétique de cette race, j'en ai peur. Si faible. Et vous êtes? L'empereur Perceval Tachyon, prince héritier des Kragmiotes, conquérant de l'espace et du temps, et sous réserve de l'éradication de quelques espèces insoumises, maître de l'univers. Vous vous appelez Perceval? Empereur! Tu vois cette couronne, tu vois ce sceptre? Ce trône géant qui se déplace et cette armée de fidèles serviteurs robots. Empereur! Ce n'est pas comme si une perfide boule de poil comme toi pouvait... Qu'est-ce que c'est? Ce robot acolyte est tellement primitif. Et dire que les Lombax étaient une race de célèbres ingénieurs. À votre place, je me méfierais. Il a un canon posomorphique au bout de chacun de ses doigts. Je n'ai rien contre les habitants de cette planète, c'est à toi que j'en veux. Remets-moi ton fichu robot et laisse-nous te faire la peau. Nous ne ferons de mal à personne d'autre. Comme vous voudrez. Tenez, cadeau! Pilotage automatique. Ouah, accroche-toi, Claude! Booster de l'espace en ligne. Activation cryo-sommeil. Rio sommeil? Non, 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 non. Il est hors de question. Heureusement que le cryo-sommeil n'agit pas sur les robots. Son passé est à l'intérieur. Clank! Clank! Est-ce que ça va? T'étais complètement dans les vapes, vieux. Je vais bien. Où sommes-nous? Aucune idée. Le vaisseau a dû tomber en rade en pilote automatique. Bon, allez. Faut qu'on en trouve un autre pour rentrer sur Kerwan. C'est malin ça. Bon bah on se retrouve paumé sur cette planète. Où il y a des dinosaures volants. C'est tout. Bon bah ça nous empêche pas de défoncer de l'ennemi, hein. On attaque le gibier pour ensuite le bouffer. Ah, je déconne. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh, toi, fais attention à toi, je t'aime pas. Ouh, encore nanotech, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça c'est déjà au niveau 2, j'aimerais augmenter l'autre. Bon, par contre, j'aimerais éviter de me faire gerber dessus, s'il vous plaît. Un peu de respect quand même, là, vous êtes dégueulasse, hein, ou... mais ils me prennent en... Qu'est-ce que je dis? Ils me prennent en guet-apens, là, ça c'est pas possible. Ça va pas se passer comme ça, là. Par contre, je vais éviter de passer dans... Ça m'a l'air dangereux.
Ces sortes de follets, je sais pas. Oh, t'aimes bien la bombe, toi, t'aimes bien la bombe. Connard. Il peut pas m'entendre, il est mort. Bon, je vais éviter de déblatérer toutes ces conneries. Et on va passer aux choses sérieuses. D'ailleurs, ça va bientôt être la fin de l'épisode. Je suis triste, mais c'est comme ça. On va quand même aller un tout petit peu plus loin, histoire de s'amuser. Voilà, au moins jusque là, enfin je sais pas là. Oh, niveau 2. Oh, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Ah là là. Petit moment de silence. Oh, oh, ça aussi je ne m'y attendais pas. Je suis sûr que vous avez eu peur derrière votre écran. Donc justement, on va laisser le suspense. Que ne veut cette maléfique créature et pourquoi sommes-nous atterris? Ouais, bref, pourquoi on est perdu ici, vous le saurez dans le prochain épisode. Sur ce, je vous laisse sur cette magnifique vue de rocher. Voilà, enfin bref. Donc on va se quitter là et on se rejoint pour le prochain épisode. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien et puis bah portez-vous bien pour la suite, hein, justement. Hein. Allez, bisous.